par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Amen. Amen, amen. Nous sommes dans Jean chapitre 8, verset 39 à 44. Jean chapitre 8, verset 39 à 44. Il lui répondit, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez des œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me mourir, à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites des œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu est votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen, amen. Donc quand on regarde ces passages, par exemple celui que nous venons à peine de lire avec le frère Richard, on constate que Jésus va être un peu très fort dans ses propos. Jésus va s'adresser à une classe de pharisiens, des gars qui étaient des hommes qui étaient très conçus dans la loi, qui connaissaient la loi, exerçaient de Dieu. Mais il va dire à ces hommes, écoutez, vous êtes des fils du diable. Vous êtes des fils du diable. Et donc 1 Jean chapitre 3, le verset 9, la Bible, le verset 10, la Bible dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Lorsqu'une personne n'a pas donné sa vie au Seigneur, elle peut décider, si elle buvait, elle peut décider par exemple d'arrêter de boire. Ce n'est pas pour autant que cette personne s'est pour le bien. La véritable repentance est une déconnexion. Pourquoi c'est une déconnexion? Parce que la vie que nous sommes censés manifester doit émaner de la nouvelle nature que nous avons. Et nous ne pouvons pas manifester la nouvelle nature si nous ne l'avons pas. Et pour manifester cette nouvelle nature, nous avons besoin de nous connecter à Dieu. Nous avons besoin de nous connecter à Dieu. C'est ça la véritable repentance. C'est pourquoi quand Paul va écrire à l'église, sa lettre à l'église de Corinthe, ces chrétiens ne manifestaient pas, ils ne manifestaient pas une vie morale. Mais Paul va s'adresser à eux, il a écrit ça en disant aux saints qui sont à Éphèse. Parce que le fait qu'un temps soit que nous avons des difficultés à manifester la nature divine, non pas le fait que nous ayons cette nature. Donc lorsque nous allons annoncer l'évangile, nous ne devons pas oublier que nous partons effectivement annoncer la parole de connexion avec Dieu et de déconnexion avec le monde. C'est pourquoi quand nous naissons de nouveau, il y a un phénomène extraordinaire qui se produit et que Paul va souligner dans le livre de Colossiens chapitre 1, le verset 12 à 13. Il va rendre grâce à Dieu le Père, de notre Seigneur Jésus. Et il va bénir Dieu de ce que, lorsque nous avons donné nos vies au Seigneur, il y a eu un transfert. Il nous a pris du royaume des ténèbres, il nous a déconnecté de la source du diable, il nous a déconnecté de la source des ténèbres, il nous a amenés dans le royaume de son Fils. Donc ça veut dire qu'il y a eu une déconnexion du royaume des ténèbres, de la source du diable, qui nous a amenés à la source de Dieu. Et dès l'instant où nous rentrons dans cette source, nous sommes désormais en connexion avec Dieu et nous faisons partie de la famille de Dieu. Donc la véritable repentance, pour les personnes qui n'ont pas accepté le Seigneur, c'est cette déconnexion. Et très souvent, lorsque nous allons annoncer l'évangile, mon frère, tu vis dans l'impudicité, il faut arrêter l'impudicité, sinon tu iras en enfer, il faut arrêter le vol, il faut arrêter le mensonge. Écoutez, le fait qu'une personne arrête de produire certaines actions ne traduit pas le fait que cette personne soit née de nouveau. Ne traduit pas le fait que cette personne, effectivement, ait totalement donné sa vie au Seigneur. Ne traduit pas le fait qu'elle soit quittée du royaume des ténèbres pour désormais être dans le royaume des lumières. Donc nous devons bien comprendre, effectivement, c'est quoi la repentance. C'est pourquoi beaucoup de personnes viennent à l'église, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu un transfert du royaume des ténèbres. Il n'y a jamais eu un changement de source. Il n'y a jamais eu de déconnexion. Et ce qui est naturel, c'est que
la nature, c'est ce que nous sommes. Notre nature s'impose à nous. Notre nature nous impose de vivre d'une certaine manière. Notre nature nous impose effectivement de marcher. Nous sommes soumis à la chair lorsque nous n'avons pas le Seigneur. Et Paul le traduira dans le livre de Romains chapitre 7. Il dit le mal, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne veux pas faire s'impose en moi. Donc aussi longtemps qu'on n'est pas déconnecté, aussi longtemps qu'on n'a pas vécu ce transfert en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, il n'y a pas de repentance. C'est-à-dire que lorsque nous allons à l'évangélisation, nous devons appréhender, très bien appréhender ce concept. Sinon, nous irons juste prendre des personnes dehors, les amener à l'église, et on va tout d'abord se battre, on va se battre pour des choses sur lesquelles on ne doit pas se battre. Généralement, lorsqu'une personne donne sa vie au Seigneur, le Seigneur commence à cogner sur les péchés qu'elle a plus. Le Seigneur va toujours commencer à cogner. Donc ça veut dire qu'il y a certains défis sur lesquels on n'aura même plus besoin de revenir parce que le Saint-Esprit en elle, la nature de dans la vie de cette personne, se chargera d'établir un travail excellent. Un travail qu'aucun homme ne peut produire parce que le Saint-Esprit a été effectivement mandaté pour de telles missions et de telles prérogatives. Donc lorsque nous allons annoncer l'évangile, nous devons effectivement avoir une très bonne compréhension de ce concept. L'église n'est pas une association culturelle. L'église n'est pas un lieu où on voudrait simplement venir parce qu'on se sent seul à la maison. L'église est l'assemblée des saints. Il est vrai que dans le cadre de nos églises locales, des personnes ne connaissant pas le Seigneur puissent effectivement rendre culte avec nous et être impactées par la parole de Dieu. Mais il n'en demeure pas moins que l'église est d'abord l'assemblée des saints, la colonne de la vérité. Et le troisième aspect, qui est l'aspect de la repentance concernant les chrétiens ou encore les croyants, qui est celui sur lequel je voudrais m'accentuer car il nous concerne, est la notion de repentance. Je disais tout à l'heure que, rattaché à l'homme, la repentance revêt deux dimensions. La dimension de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui est une question de déconnexion et de réconnexion avec le Seigneur. Et le deuxième aspect est celui de l'homme qui connaît le Seigneur. La repentance que nous, en tant que chrétiens, nous devons entreprendre dans notre vie au quotidien est une repentance qui part d'un examen de soi, d'une remise en question, d'une interrogation, qui part du fait que nous nous exposons continuellement à la face de Dieu et que nous voyons effectivement qu'au sein de nos vies, il y a pas mal de choses qui, durant notre parcours, durant notre marche avec Dieu, ont pris une place. Amen, amen. Certaines choses qui prennent la place. La raison pour laquelle nous devons nous repentir, elle est tellement simple. L'absence de repentance dans la vie d'une personne t'empêchera de progresser. L'expansion que tu désires d'en vivre, tu ne pourras pas la vivre sans prendre le soin de te remettre en question, de te réajuster. Et dans ce cadre, les entreprises, dans le domaine séculier, ont mis en marche une cellule d'innovation. C'est une cellule où ils revoient de façon continue effectivement ce qu'ils produisent, ce qu'ils apportent. C'est-à-dire qu'ils s'interrogent sur ce qu'ils apportent, sur ce qu'ils ont, sur ce qu'ils font et ils s'adaptent comment améliorer. Mais dans notre cadre, nous devons toujours marcher dans cet esprit de repentance. Je dirais esprit parce que je pense que c'est un esprit, une attitude de repentance. Voyez-vous, les choses qui nous éloignent de Dieu, les choses qui nous empêchent de progresser comme il se doit, généralement ce ne sont pas des très grandes choses. J'aimerais que nous puissions lire deux passages avec mes compagnons du jour, dans le livre de Cantique, chapitre 2, verset 15, avec le frère Serge, et dans le deuxième passage qui est le livre de Matthieu, chapitre 14, verset 23 à 30, avec le frère Richard. Si tu as ta Bible, tu peux effectivement te mettre à la page. Tu n'as pas forcément besoin d'attendre la lecture. Cantique, chapitre 2, verset 15. Cantique de 15. Prenez-nous le renard, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Amen, amen. Amen. Réitère. La Bible dit. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Est-ce que quelqu'un a souligné quelque chose? Il dit prenez-nous les renards, les petits renards. Que font les petits renards? Est-ce que tu peux lui passer le micro?
Que font les petits renards? Donc les petits renards ravagent les vignes. Amen. Les petits renards ravagent les vignes. Et dans la Bible, la vigne révèle plusieurs images. Dans la Bible, la vigne revêt l'image du vin. Mais le vin, c'est l'image de l'esprit. Donc lorsqu'on parle en fait de ravager la vigne, c'est ravager la communion avec Dieu. Les petits renards, on n'a pas dit les grands renards, on dit les petits renards. Les petits renards. Nous allons continuer avec Richard dans le livre de Matthieu 14, verset 23 à 30. Matthieu 14, 23 à 30. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples dirent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans le frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Je vais retirer le dernier verset. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, Seigneur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Il cria, Seigneur, sauve-moi. Ce texte me bouleverse énormément. Vous pourriez tenter l'expérience, mais je ne pense pas que lorsque nous allons à la plage, ou bien à la piscine, est-ce que nous commençons à rentrer? Nous rentrons immédiatement. Je ne sais pas, peut-être quelqu'un a déjà vécu le contraire ici. Je pense qu'on commence à rentrer lorsque nous sommes dans le cadre, par exemple, d'un sable mouvant. C'est-à-dire, nous voyons progressivement comment nous sommes en train de s'enfoncer. Mais ce passage souligne quelque chose d'extraordinaire. La Bible est comme il commençait à rentrer. Ça souligne que les choses qui nous éloignent de Dieu ne sont pas généralement des grandes choses. Quelqu'un a dit, lorsque le diable veut te détourner, il ne viendra pas avec quelque chose que tu détestes le plus. Il viendra tout d'abord te prendre la main, tu sais, la main, c'est pas grand chose, tu vois. Et après, c'est vos bras. Et après, c'est 50% de ton corps. Et après, tu te retrouves à un moment donné dans des choses dans lesquelles tu ne pouvais pas, ou tu ne pouvais pas penser ou imaginer te retrouver. Et la question que je voudrais vous poser ce matin, quels sont les petits renards de ta vie? Quels sont les petits renards de ta vie? Tu ne peux pas vivre une expansion sans avoir localisé les renards de ta vie. L'expansion véritable, comme je l'ai déjà dit, commence toujours par l'intérieur. Et lorsque nous parlons de l'intérieur, c'est ce que nous sommes, notre esprit. Ça commence tout d'abord parce que nous sommes en bon terme avec Dieu. Mais les petits renards viennent ravager. Les petits renards viennent détruire. Et après qu'ils aient détruit, ou lorsqu'ils sont en train de détruire, on peut se retrouver comme Pierre. On ne les rentre pas totalement, mais on se retrouve en train de rentrer. Et lorsqu'on n'a pas reconnu, comme Pierre, que nous sommes en train de rentrer, on ne peut pas crier Seigneur sauve-moi. Ce n'est pas dans notre cadre en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons apprendre à nous exposer à Dieu. S'il y a deux moyens qui peuvent effectivement nous permettre de progresser comme il se doit, la première chose, c'est une remise en question permanente. Une remise en question permanente. Voyez-vous, il y a un passage dans la Bible qui m'a énormément troublé. Dieu me trouble par sa parole. Je ne sais pas pour vous, mais moi, Dieu me trouble souvent quand je vois certaines choses.
Il y a un homme dans la Bible appelé David, un homme selon le cœur de Dieu. Et il est arrivé un temps soit fait que cet homme a projeté, c'est-à-dire il a pensé, il a planifié, il est passé à l'acte, mais il ne savait pas ce qu'il faisait comme acte. Il fallait que Dieu suscite un prophète, venir dire à David, écoute, mais voici une parabole. Que penses-tu? David dit, non mais il part en prison. David dit, mais c'est ce que tu as produit. Nathan dit, c'est ce que tu as produit. Et là, il se rendra compte qu'il était dans une voie. Quels sont les petits renards de David? Ces petites choses qui sont devenues en fait très naturelles pour toi, qui sont devenues une habitude. Parce que la vérité, c'est que les actions que nous faisons avec répétition deviennent comme le corps et l'âme. Ça veut dire qu'elles deviennent tellement naturelles en nous que nous avons souvent du mal à nous rendre compte que ce que nous faisons soit certainement mal. Ça peut être par exemple la calomnie, ça peut être par exemple l'hypocrisie, ça peut être par exemple la publicité, ça peut être par exemple le mépris. Dans le livre de Proverbes chapitre 6, le verset 16 à 19, il y a de nombreuses choses qui sont soulignées, qui peuvent ne pas être grand chose, mais qui sont des choses dont la Bible souligne que Dieu les déteste. Et ce matin, à la question que je te pose, quels sont les petits renards? Pour d'autres, c'est peut-être le colportage. Le véritable problème de ces choses ne se constate pas au départ, mais dans la suite du temps. Ce n'est pas dès le départ que ces choses se font ressentir. Ce n'est pas dès le départ que ces choses ont une conséquence et un impact considérable dans nos vies. Mais c'est dans le temps. Et le danger dans le temps, c'est que ces choses deviennent une habitude. Le danger dans le temps, c'est que ces choses deviennent une nature en nous. Les psychologues disent que pour qu'une action devienne une habitude, nous avons besoin de l'appliquer durant 21 jours. Je suis convaincu qu'il y a certainement des choses, des petits renards qui ont trouvé place dans ta vie, qui ont été appliqués depuis 21 jours, dans ta vie ou dans ma vie, et qui sont certainement en train de détruire quelque chose avec Dieu. Il ne peut pas avoir de gloire nouvelle, il ne peut pas avoir d'expansion dans la mesure où il n'y a pas de remise. Et quand on peut rater la remise en question, Dieu nous laisse encore une fois par excellence sa présence. David dit, sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Lorsqu'avec sincérité nous nous approchons de Dieu, naturellement tout ce qui est mauvais, tout ce qui nous éloigne de Dieu, Dieu notera le point dessus. C'est pourquoi je suis un peu dérangé si je constate en fait qu'une personne puisse s'éloigner de Dieu et puisse avoir une vie de prière. Écoutez, il y a une différence entre une vie de prière et une intimité. Tu peux avoir une vie de prière religieuse sans avoir d'intimité avec Dieu. Tu peux prier sans être en relation avec Dieu. L'intimité n'est pas rattachée à tes nombreuses heures de prière. L'intimité n'est pas rattachée à ta discipline de prière. Parce que tu peux prier de façon disciplinée, mais que tu sois déjà rentré dans une forme de religion. Dans la Bible, nous est relaté l'histoire de ces deux hommes. Il y a un qui vient et qui prie, mais il prie, il est exposé à Dieu. Mais sauf qu'il est rentré dans une habitude de prière. Il est rentré dans la religion de la prière. Il est rentré dans la coutume de la prière. C'est vrai que quand il s'expose à Dieu, il veut présenter à Dieu ses mérites. Il veut présenter à Dieu ses mérites. Dieu, écoute, tu es mon camarade. Écoute, Dieu, moi je jeûne 3 jours. Dieu, moi je fais ceci. Lorsque vous constatez de telles personnes prier, faites attention. Parce qu'elles ont certainement basculé déjà du côté de la religion. Et dans un autre cas de figure, il y a un monsieur qui s'approche et qui dit à Dieu, écoute, regarde-moi Seigneur. Regarde-moi Seigneur. Voici ces choses, Seigneur, aide-moi. Et je lui décède que voici, c'est ce monsieur. C'est ce monsieur que Dieu écoute. On peut prier, on peut jeûner, mais nous sommes dans la religion. Et on n'aura aucun impact. Il n'y aura plus de saveur. Les hommes sont des experts en image. Nous sommes des experts. Et dans le fond, qu'en est-il? Dans le fond, qu'en est-il? Un homme de Dieu a dit ces paroles qui m'ont fortement marqué il y a plus de 4 à 5 ans.
notre rapport à Dieu dans le temps, soit tu crois, soit tu décrois. Je ne pense pas et je ne crois pas à la stagnation dans notre relation avec Dieu. Soit tu grandis, soit tu diminues. Et aujourd'hui, quels sont les petits renards de ta vie? Quelles sont ces choses qui progressivement t'éloignent du Seigneur? Quelles sont ces choses qui progressivement viennent tuer ta vie avec le Seigneur? Ce n'est pas parce que tu pries toujours, ce n'est pas parce que tu jeûnes toujours, ce n'est pas parce que tu es toujours au programme de l'église, mais c'est parce que tu progresses toujours qu'il y a encore une intimité avec Dieu. C'est parce qu'en fait, il y a encore une action de collaboration entre Dieu et toi. Ce sont ces choses qui témoignent que nous sommes en train de progresser avec Dieu, qui témoignent que nous sommes en train d'évoluer avec Dieu, qui témoignent qu'il y a encore, que la lampe ne s'est pas encore. Quels sont les petits renards aujourd'hui qui minent ta vie? Pour d'autres, c'est colportage. Pour d'autres, c'est hypocrisie. Pour d'autres, c'est duplicité. Pour d'autres, c'est malice. Pour d'autres, c'est injustice. Mais avant que de pointer le doigt vers l'autre, mon proviseur, mon directeur d'études, alors que j'étais au lycée avec coutume de dire, lorsque tu pointes un doigt vers l'autre, trois doigts sont tournés vers toi. Ça veut dire que nous sommes, de façon générale, responsables de ce que devient notre relation avec Dieu. Nous sommes entièrement responsables. C'est pourquoi devant Dieu, chacun répondra pour lui-même. Chacun répondra pour lui-même. Mais on m'a enseigné les hérésies. Dieu te dira dans la Bible qu'il y avait des chrétiens appelés chrétiens de l'hérésie. Tu avais la responsabilité d'analyser. Mais on m'a posé l'histoire. Dieu te dira, tu avais la responsabilité de venir te tenir dans ma présence pour me demander de te soutenir. Nous sommes responsables de ce que devient notre relation avec Dieu. Et ce matin, je voudrais vraiment nous amener à nous interroger. Nous devons nous amener à nous interroger. Dans notre cas de figure, la repentance n'est pas simplement un regret. Le mot métanoïa que nous connaissons tous, qui veut dire changement d'esprit, qui veut dire changement de direction, est subdivisé en deux, méta et noa. Et méta veut dire après, avec A. Et noa veut dire une compréhension nouvelle. En fait, le message de la repentance ne devait pas nous effrayer dans les églises. Parce que la repentance apporte toujours la gloire. C'est pourquoi Jean-Baptiste disait, repentez-vous car le royaume est proche. Mais quand le royaume est proche, c'est le salut, c'est la grâce, la faveur. Mais quand la repentance elle est annoncée, tout le monde a peur parce que c'est rattaché à l'enfermement. Lorsque Dieu appelle son peuple à la repentance, cela est traduit dans 2 Chroniques 7, verset 14. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Ces choses, c'est bien. Tu t'humilies, tu pries, tu jeûnes, c'est bien, mais ce n'est pas ça la repentance. Dieu dit, et se détourne de sa mauvaise voie. On ne peut se détourner que lorsqu'on a compris que la voie qu'on emprunte est mauvaise. Si je suis sur ce chemin et que je décide de ne plus avancer, aussi longtemps que je n'ai pas pris tourner mon dos et que je n'ai pas décidé de marcher, je n'ai pas accompli la repentance. À l'église, souvent les gens pleurent, les hommes de famille pleurent. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Non, la repentance pour lui n'est pas traduite par ça. La repentance est traduite par le changement radical d'attitude. Et c'est ce qui a fait la différence entre Saül et David. Saül, Dieu lui a donné une instruction une fois, il a raté, Dieu l'a pardonné. Et la deuxième fois, Saül a toujours continué dans la même lignée, dans la même foncée, parce que Saül était dans une compréhension. Parce qu'il était dans une compréhension. Nous devons constater que David n'a pas commis les mêmes erreurs deux fois. Toutes les fois où David a été exposé face à une situation qui ne réjouissait pas le cœur de Dieu, David se repentait. Et ces histoires ne sont pas reproduites à maintes reprises. Je ne crois pas à cette repentance qui nous conduit continuellement à vivre les mêmes choses. Je ne crois pas à ces choses de pleurs, à ces larmes qui ne se manifestent pas par des changements d'attitude. Je ne crois pas que ces choses soient la repentance. Si la Bible nous dit que si nous confessons nos fautes, Dieu est fidèle et juste pour nous, les pardonner, pour nous laver, pour nous nettoyer de toute iniquité. Mais Dieu aussi est fidèle pour nous soutenir, nous fortifier, pour marcher dans des voies différentes. La véritable repentance. Il n'y a pas de gloire sans repentance. Soyez-en sûrs que tout au long de notre parcours, nous aurons des petits renards. Et nous devons effectuer un travail continuel.
nous devons prendre le soin de nous examiner. Oh, combien j'aime ce passage. Nous tous qui à visage découvert contemplons la gloire du Seigneur. Nous tous qui à visage découvert contemplons la gloire du Seigneur. Quels que soient les renards qui peuvent s'accrocher à nous dans notre parcours, aussi longtemps que nous ayons un cœur sincère et véritable et que nous exposons à la présence de Dieu, ces renards tomberont à chaque fois. Ces renards tomberont à chaque fois. Aujourd'hui, où te trouves-tu? As-tu commencé à rentrer? As-tu commencé à crier? T'es-tu noyé? Quelle est ta position aujourd'hui? Aujourd'hui, quelle est ta position devant le Seigneur? Tu as longtemps pleuré, tu as jeûné. Dieu dit ces choses sont bien, mais ces choses ne sont pas suffisantes. Je me souviens de l'histoire du jeune fils prodige qui est d'abord rentré en lui-même. Il s'est rendu compte. C'était quelqu'un qui avait pris une direction qui n'était pas bien. Mais il ne s'était pas rendu compte que la direction n'était pas bien. Il ne s'était pas rendu compte que la direction n'était pas bonne. C'est les événements qui l'ont amené à réaliser que la direction n'était pas bonne. Et très souvent, avec Dieu, c'est comme ça, on peut prendre des directions qui ne sont pas bonnes. Et Dieu nous regarde. Dieu peut nous interpeller. Dieu peut nous apporter des messages. Et quand Dieu se rend compte que les messages qu'il peut nous apporter, qu'il peut apporter pour nous interpeller, ne suffisent pas, Dieu permettra que nous puissions expérimenter. Nous, cet adage des hommes, Dieu vaut mieux prévenir que guérir. Souvent, Dieu permet que nous puissions guérir. Pas que Dieu ne nous aime pas, mais Dieu permet que nous puissions vivre. Parce que les multiples interprétations, les multiples interpellations de Dieu n'ont pas suffi. C'est en cela la correction. Et quand il s'est rendu compte, il a constaté que sa vie chez ses parents, chez son père, auprès de Dieu, était loin d'être celle-là. Un prince était devenu un esclave. Un homme qui avait des serviteurs était devenu serviteur. Mais la difficulté face aux situations auxquelles il était confronté l'ont amené à rentrer en lui-même. Souvent Dieu permet que nous rencontrons des situations qui, un temps soit peu, nous obligent à rentrer en nous-mêmes, nous obligent à nous remettre en question, nous obligent à nous examiner, nous obligent à nous poser des questions sur nous-mêmes et sur notre rapport avec Dieu. Et alors il dira, oh, j'ai péché contre Dieu et j'ai péché contre mon Père. Souvent nous disons que lorsque nous faisons du tort aux autres, c'est contre eux que nous le faisons. Non, pas du tout. C'est d'abord contre Dieu. C'est pas lorsqu'il dira qu'il retournera son Père, il dira, écoute, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Donc avant de pécher, avant de poser un acte à l'égard de notre prochain, c'est d'abord Dieu. C'est d'abord vers Dieu que nous posons cet acte. C'est d'abord Dieu que nous attristons. C'est d'abord son esprit que nous attristons. C'est pourquoi lorsque nous devons nous remettre en question, nous ne nous remettons pas en question par rapport aux hommes. Nous nous remettons en question par rapport à Dieu. Nous nous remettons en question par rapport à Dieu. Par rapport à ce que Dieu nous a dit. Par rapport à ce que Dieu a souligné dans sa parole. D'abord par rapport à Dieu. Parce qu'il est le modèle par excellence. D'abord par rapport à Dieu. À l'église, nous pouvons prier. Et ce matin, je ne vais pas vous demander de prier pour se repentir. Je vais juste nous laisser avec cette question. Quels sont les renards qui ont pris place dans ta vie? S'il y a des renards qui ont pris place dans ta vie, je t'encourage durant cette semaine à aller chercher la face de Dieu. S'il y a une chose dont nous avons besoin, c'est bien de la grâce de Dieu. De plus en plus, je réalise que nous avons de façon permanente besoin de la grâce de Dieu. C'est pourquoi le passage que nous accompagnerons durant cette semaine comme passage, ce sera 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 14 à 15. Il dit, si mon peuple s'humilie, tu peux jeûner, tu peux prier. Il dit, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie. S'il cherche ma face, c'est bien. Mais toutes ces choses n'apporteront pas la restauration. Il n'y aura pas la pluie qui viendra s'il ne se détourne pas de ses mauvaises voies. S'il ne se détourne pas de ses mauvaises voies. Je vous encourage à beaucoup méditer ce passage. Il dit, et si se détourne de ses mauvaises voies, Dieu dit, je guérirai le pays. Dieu dit, je répondrai la pluie. Dieu dit, j'apporterai la bénédiction. Et souvent face aux situations, aux oppositions, aux obstacles que nous vivons, le problème n'est pas Satan, le problème n'est pas ses démons,
Le problème est juste une question de repentance. Le problème est simplement une question de repentance. Même face à certaines délivrances, face à certaines choses, c'est juste une question de repentance. Une fois que nous prenons le soin de le faire mieux et que nous avons résolu dans notre cœur de décider de marcher dans une voie opposée, non, pas dans une voie opposée, mais dans la bonne voie, parce qu'on peut se détourner d'une mauvaise voie pour entrer dans une autre, mais nous avons décidé de marcher dans la bonne voie, Dieu nous donnera la force. Le Saint-Esprit n'a pas été mandaté dans l'Église pour avoir comme prérogative de venir juste nous permettre de manifester les dons, nous permettre de parler en langue. Mais il a été mandaté afin de nous soutenir. C'est pourquoi il intercède pour nous. C'est pourquoi il nous conduit dans toute la lumière et la vérité. C'est pourquoi il nous montre le chemin que nous devons suivre. C'est pourquoi il vient nous fortifier. C'est pourquoi il nous soutient. Quels sont les renards qui minent ta vie? Quels sont les renards qui minent ta vie? J'aimerais ce matin que nous puissions prier pour nos vies. J'aimerais que nous puissions prier pour nos vies. Et là où tu es, que tu puisses te positionner, que tu puisses rentrer en toi-même. La grâce de Dieu est encore disponible. David a dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Je me souviens de ces paroles de Pierre qui disait à Jésus, jamais je ne te renierai. Et face aux situations qui se sont imposées, Pierre a découvert une évidence qui était dans son cœur et qui a troublé son être. Et la grâce de Dieu a été là pour le soutenir. La grâce de Dieu a été là pour le ramener sur le chemin véritable. J'aimerais que tu puisses prier pour ton cœur. J'aimerais que ce matin tu implores la grâce de Dieu en ta faveur. Ne regarde pas à ton voisin, à ta voisine. Chacun rendra compte pour lui-même devant Dieu. Chacun répondra de ses œuvres, de ses actes. La Bible dit que nous récolterons ce que nous aurons signé. Implore la grâce et la miséricorde de Dieu. Je ne sais pas dans quelle direction tu te trouves. Je ne sais pas la chose qui fait de toi esclave aujourd'hui. Mais Jésus-Christ a triomphé sur la croix du Golgotha. Elle déclare qu'il est mort afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. Il est mort afin que nous soyons délivrés de l'emprise du péché et de la mort. Seigneur, nous implorons ta grâce. J'aimerais que tu réalises combien tu as besoin de sa grâce. Seigneur, nous avons besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Là où tu es, demande au Seigneur combien tu as tant besoin de lui. La Bible déclare que chacun est esclave de ceux qui a triomphé de lui. Les hommes peuvent ne pas être informés de ce qui a triomphé. Mais Dieu est informé. Dieu est au fait. La Bible déclare qu'il n'y a rien qui ne soit caché devant sa face. Car tout est à nu et à découvert devant celui qui sonde les cœurs et les reins. Abat-toi notre source. Nous voulons venir humblement devant le ton trône de grâce ce matin. Nous voulons humblement nous approcher de toi, Seigneur. Père, tu connais chacune de nos vies. Car tu lis en nous qu'elle dans un livre ouvert. Oh, je suis perdu. Il n'y a rien concernant nos vies qui puisse échapper, éternel. Car tes yeux sont semblables au feu, oh Dieu. Éternel, tu sens de toutes choses. Tu sens de toutes choses, Seigneur. Père, tu connais ces renards. Père, tu connais ces choses, oh Dieu. Seigneur, qui sont attribuées à nos vies.
Seigneur, c'est Réna, oh Dieu, qui viennent, Seigneur, afin de détruire la vie, l'image de notre relation, de notre intimité, de notre communion avec toi. Ah, je prie, Seigneur, afin que tu manifestes ta grâce à l'égard de chacune de nos vies en cette soirée. Alors que Pierre était en train de rentrer, la Bible déclare qu'il commença à rentrer. Il cria, Seigneur, sauve-moi. Ah, je prie ce matin, afin que tu viennes au secours de chacune de nos vies, oh Dieu. Toi qui connais les choses dans lesquelles nous sommes en train de rentrer. Laisse que ce même esprit de repentance, Seigneur, soit répandu sur chacune de nos vies, Seigneur. Ne nous laisse pas marcher dans le doigt, Seigneur. Tu ne nous as pas amenés à toi, Seigneur, pour marcher dans les ténèbres. Tu ne nous as pas amenés à toi, Seigneur, pour que nous puissions venir vivre, oh Dieu, dans les ténèbres. Accorde-nous la grâce, accorde-nous la grâce. Seigneur, un temps soit peu si nous sommes tombés. Je prie afin que tu viennes nous relever. Un temps soit peu si nous avons fléchi, faibli, éternel. J'implore ta grâce en faveur de chacune de nos vies, en faveur de ton peuple, en faveur de tes fils, de tes filles, en faveur de tes serviteurs, de tes servants, oh Dieu. Ne nous laisse pas un temps soit peu, Père, emprunter un chemin de foi qui ne soit pas conforme à tes accords éternels. Nous te supplions, David a dit, sauve-moi, oh Dieu, éternel mon cœur, éprouve-moi, éternel mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur le bord de l'éternité. Ah, conduis nos vies, Seigneur, conduis nos vies, Seigneur. Quel que soit ce que nous avons eu à faire jusqu'ici, la repentance et le pardon, Seigneur, sont encore disponibles. Nous sommes mon Dieu, qui soit à peine de s'humilier devant toi, qui soit à même, mon Dieu, de pleurer, éternel, désolé. Tu ne m'as pas laissé la vie sombrer. Combien, Seigneur, nous laisseras-tu pas sombrer? Manifeste ta grâce, Seigneur, nous t'en supplions. De sorte que nous puissions vivre, oh Dieu, la gloire nouvelle. Sachez, Seigneur, ta gloire de cette nouvelle maison. Seigneur, qui était censée être plus grande que la première. Il y a le plan de la repentance. Ah, ramène nos cœurs à toi, Seigneur. Détourne-nous du mal, Père, au nom de Jésus. Détourne-nous de l'hypocrisie. Détourne-nous de la duplicité, de l'ensemble. Seigneur, détourne-nous du mépris, de l'injustice éternelle. Nous t'en supplions. Et ramène-nous à toi, oh Dieu. Ramène nos vies. Nous t'en supplions. Ramène-nous, Seigneur. Nous te le demandons, oh Dieu. Nous te le demandons, Seigneur. Nous te le demandons. Restaure nos vies, restaure notre communion, notre intimité avec toi. Alors que nous venons humblement devant ton trône de grâce. Merci pour ton bras dans nous. Merci pour ta bonne main, Seigneur. Merci pour ton amour incompréhensible, oh Dieu. Tu dis cette fois le juste temps, mais il se relève. Merci parce que le fait de faiblir, de se détourner un temps soit peu, de tomber ne change rien notre nature, car ton bras tendu, Seigneur, est toujours là pour nous. Merci parce que comme le Fils prodigue sur la montagne, tu t'attends, oh Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. J'aimerais que nous fassions simplement ce chant avec nos frères du